Je voulais montrer la signification des codes couleurs qu'on pouvait retrouver sur des edges dans Blender et qui recouvrent des choses complètement différentes. Donc le mark seam en rouge, le mark sharp en bleu très clair, l'edge crease en rose et le edge bevel weight en bleu plus foncé. Alors le mark seam, c'est la découpe le long de laquelle se fera le dépliage UV. Donc quand je voudrais préparer mon mesh pour projeter une texture dessus. Donc je renvoie au tutoriel sur le dépliage UV pour le détail de ce sujet. Là, je vais juste présenter le mark seam. Donc ici, je vais ouvrir l'UV Editor. Et si je rentre en mode Edit, je vais voir le dépliage UV par défaut de mon objet. Mais si je veux, je peux faire un dépliage différent. Donc par exemple, avec un CTRL R, je vais créer cet edge loop et en pressant U, je vais déterminer que cet edge loop va être la couture ou la découpe. Donc je fais un mark seam. L'edge se colore en rouge et je sélectionne tout, je presse U, je fais un unwrap et donc le dépliage va se découper en fonction de cet edge. Donc là, le résultat sera pas terrible parce que mes UV sont tordus, donc c'est probablement pas ce que je veux, mais c'est pour montrer à quoi sert le seam. Alors si je veux, bien sûr, je peux resélectionner cet edge loop, presser U et faire un clear seam. Si jamais je refais un dépliage UV, je ne vais pas revenir au dépliage UV par défaut. Si je veux revenir à quelque chose qui ressemble au dépliage par défaut, je peux sélectionner tous ces edges, faire un U, mark seam, tout sélectionner, faire un unwrap à nouveau. Et là, j'ai à nouveau quelque chose d'orthogonal qui ressemble au dépliage par défaut. Alors pour ce qui est du mark sharp, je vais utiliser la tête de Suzanne pour l'expliquer. Donc mark sharp va me permettre de conserver des arêtes marquées quand je ferai un shade smooth, c'est-à-dire quand je ferai un lissage des ombrés. Donc supposons que j'ai ma tête de Suzanne là, je vais faire un clic droit shade smooth pour faire un lissage des ombrés et je vais rentrer en mode edit, sélectionner cet edge loop et je vais aller dans le panneau edge ou bien je presse CTRL E et je vais faire un mark sharp. Alors si je reviens en mode objet, je vois pas de différence parce que le mark sharp il fonctionnera si j'active l'autosmooth. Donc ici dans le panneau object data, sous normal j'ai l'option autosmooth. L'autosmooth va me permettre de déterminer sous quel angle a lieu l'effet smooth, donc le lissage. Donc là je vais augmenter la valeur de manière à ce que la plupart de mes faces là soient lissées. Mais ce que je peux voir, c'est que l'edge que j'ai passé en mark sharp va conserver un lissage plat. Et donc le lissage ne sera pas là où j'ai fait un mark sharp, même si l'angle entre les faces devrait être affecté par l'autosmooth. Alors bien sûr, pour marquer une arête, on peut aussi faire un bevel sur notre edge loop, mais dans certaines circonstances, si on veut garder une topologie la plus légère possible, le mark sharp peut être une solution intéressante. Alors pour ce qui est de l'edge crease, il fonctionne en combinaison avec le modificateur Subdivision Surface. Donc ici, dans le panneau des modificateurs, je vais aller chercher le modificateur Subdivision Surface. Donc j'ai fait un tutoriel sur ce modificateur que je mettrai en lien. Donc le modificateur Subdivision Surface, il va rajouter des faces virtuelles à mon objet et aussi l'arrondir si je suis en mode par défaut, le mode Catmull-Clark. Je vais augmenter la quantité de subdivision. Si je reviens en mode Edit, j'ai toujours mon cube original. Donc il s'agit vraiment de topologie virtuelle tant que je n'ai pas appliqué le modificateur. Et donc si jamais je sélectionne des arêtes et que je fais un edge et ensuite edge crease ou bien CTRL E edge crease ou bien aussi Shift E, ensuite je peux tirer, je peux aussi ici changer la valeur dans l'opérateur box,
Et ce qui va se passer, c'est que les arêtes sélectionnées ne vont pas subir l'effet du Subdivision Surface, et l'angle va rester ici un angle droit. Donc je peux sélectionner d'autres edges si je veux, et puis je fais un Shift E et je tire, et de la même manière, ces edges ne subissent plus l'effet du Subdivision Surface, et ainsi de suite. Alors après, je peux toujours revenir sur un edge, et puis Shift E et réduire l'edge crease. Je peux aussi, dans le panneau N sous Item, varier ici la valeur crease pour 1 ou pour tous les edges. Si je sélectionne tout et que je mets la valeur min crease à 0, eh bien je n'ai plus du tout d'edge crease. Et bien sûr, si je vais dupliquer cet objet là avec un Shift D, et si j'applique le modificateur Subdivision Surface, je peux voir que cette fois mon mesh a bien été subdivisé pour de bon, et l'edge crease, il a été tenu compte de l'edge crease, et ça m'a créé ces angles droits. Alors personnellement, je n'utilise pas l'edge crease parce que il ne me permet pas d'avoir une topologie correcte. Donc par exemple, dans ce cas-là, si je veux ici créer des arêtes aiguës, et bien tout simplement, j'utilise le bevel, donc CTRL B, et là j'ai une bonne topologie. Et puis aussi, dans certains cas, l'edge crease ne pourra pas aider, donc on sera obligé de passer par de la topologie correcte. Mais je suppose que chacun sa méthode, et puis dans certains cas, c'est peut-être utile. L'Edge Bevel Weight, il va me permettre, en combinaison avec le modificateur Bevel, de déterminer sur quelles arêtes va se faire le bevel. Donc ici, dans le panneau des modificateurs, je vais chercher le modificateur Bevel. Donc par défaut, je peux régler la largeur de mon bevel, je peux augmenter la quantité de segments, et si je passe en Limit Method Weight, il ne se passe rien parce que pour l'instant, je n'ai assigné aucun bevel weight à aucune de mes arêtes. Si je rentre en mode Edit et que je sélectionne deux edges par exemple, ici je peux aller dans le panneau Edge et j'ai la fonction Edge Bevel Weight, ou bien sûr le raccourci CTRL E Edge Bevel Weight, et une fois que je l'ai sélectionné, je peux tirer, ce qui va déterminer l'intensité de mon bevel weight. Je peux changer bien sûr ici dans l'opérateur box la valeur. Je peux aussi ici dans le panneau N changer le min bevel weight. Donc pour l'instant je vais mettre cette valeur à 1 qui va être la valeur maximale. Donc bien sûr la valeur maximale elle va aussi être déterminée par ce que j'aurais mis dans le modificateur. Donc une fois que je suis content, je peux dupliquer mon objet et appliquer le modificateur, et voilà la topologie avec laquelle je me retrouve. Là je peux mettre du coup la valeur bevel weight à 0. Donc bien sûr pour supprimer les bevel weight, eh bien je peux le faire ici, ou bien CTRL E Edge Bevel Weight, et puis ici je ramène ça à -1. Alors dans quel cas utiliser cette option? Eh bien pour certains objets compliqués, ça peut être plus simple de passer par le modificateur bevel plutôt que manuellement créer nos bevels avec un CTRL B, etc. Donc c'est vraiment dans certains cas précis que le modificateur bevel et cette option peuvent être intéressantes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.